Good morning, it's Akim Forex here. C'est Akim Forex. Today, Tuesday, the 2nd of October, 2025. Tuesday. Le jeudi, le 2 octobre, nous sommes à plus de $570, $576 là. Vous voyez, je vais vous expliquer à la fin de la vidéo comment est-ce que j'ai pu attraper ce trade ce matin. Il est encore 9h04 minutes. Vous voyez? Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Just watch the video until the end. My first take profit is already hit. My first take profit, le premier take profit, c'était ici, c'est déjà atteint. J'attends que le prix monte encore. Et là, nous sommes dans les 576. Et voilà. Deuxième place, c'est ici. Vous voyez? Laissez-moi vous montrer l'historique des trades. Donc, aussitôt que nous sommes entrés dans les trades, le prix a commencé à monter. Vous voyez? Et puis, on a ajouté d'autres positions. Voilà. Donc, nos entrées sont là. Je n'ai pas encore fermé pour voir la fermeture. OK. Ici, $592, $592. Nous sommes déjà $600. Et si je fermais, j'aurais déjà plus de $6000. C'est quand on a commencé ça avec 2000 cette semaine, même si c'était quel jour là. Vous voyez? So watch the video until the end. I will break down this trade after taking my profit, you know. I'll break down this trade. Here is the hourly time frame. You see the hourly time frame is there. Ça c'est les 1 heure, le time frame d'1 heure. Voilà. Voyons voir. Je ne vais pas être trop avide. Je ne vais pas garder parce que je dois sortir. Je pars au studio quelque part. I go to the studio. 670. Kim Forex. 689. Voilà. 700. Voilà. Okay. I think I'm gonna take my profit. Okay. Je vais prendre mon profit là. Okay, and then I will give you the breakdown of the trade. Okay, I'll give you the breakdown of the trade. Je vais vous faire l'analyse de ce trade. Comment est-ce que je peux attraper ça? 800. Voilà. Voyez-vous comment est-ce que le prix est en train de pousser avec puissance. Vous voyez? Sniper entry. Donc ça c'est le sniper entry. Sniper. Juste à l'entrée ici et le prix a commencé à monter. $808, 824. Bon. Ok, 850. Je sors, je ferme. Voilà. Je prends le profit. $6000, 6300. Donc je viens de faire $818 juste comme ça. Et voilà. Voilà. Je vais vous donner la suite du trade après et l'analyse au complet. Vous voyez? Voilà. C'est Akim, hein? Akim. This is Akim Forex. I just take my profit. I closed with $818. And now we have $6,353. $6,353 maintenant là. Ok, vous avez vu la date, vous voyez l'heure, 9h, 9h. C'est-à-dire, if I want to trade again in New York session, I will trade again because you are still past 9 a.m. in Goma here. Si je vais encore trader New York. Nous sommes encore 9h. Vous voyez, après avoir pris mon profit, le prix commence un peu à retourner. Akim Forex. Ok, I will break down this trade, all right? Bonsoir les traders. Good evening traders. It's Akim here. C'est Akim Forex. Alors, je vous avais promis de vous faire l'analyse complète de ces trades que j'ai pris le matin, où je viens de faire ce profit de 800 et quelques. J'avais pris le trade à partir d'ici, par ici, et j'ai fermé par là. Et vous verrez qu'après juste que j'ai fermé le trade, comment est-ce que le prix est retourné contre moi. C'est cela, vous devez savoir ce que vous faites. After just me taking my profit here,
Price played around here, manipulated. After what? Price started dropping. Reason why you must know what you do, where to enter your trade and where to exit as well. It's very important. C'est vraiment important de savoir où entrer le trade et où exiter, où sortir dans le trade. Voilà. En fait, j'ai pris ce trade le matin pendant la session de Londres. Parce que je savais qu'avant que le prix baisse, il y avait bien sûr beaucoup de liquidités ici. Beaucoup de liquidités. Je suis sur le time frame de 1 heure. There was a lot of liquidity below. So I had this trend line drawn here. J'avais cette ligne de tendance dessinée comme ça. Alors, je savais que le prix devait prendre ça. Mais avant cela, il devait d'abord aller jusqu'à ce point-là. Pour ce order block ici, ils ont invalidé ça. Voilà pourquoi mon deuxième take profit était là. Ici. Mon deuxième take profit était sur cette ligne rouge et ça a dépassé même. So here was trendline liquidity, and before pushing down to collect all the liquidities, what they did, they went up first, and I knew they were supposed to go higher before dropping to get a lot of momentum, to trap a lot of people, those who hold trade for so long, pour qu'ils accumulent beaucoup de liquidités. Ils devaient d'abord monter et puis descendre maintenant pour prendre cette liquidité. Certainement, je devais vendre, surtout sur livre sterling. Je m'attendais à vendre. J'avais même dessiné l'endroit où je devais entrer, livre sterling contre dollar. Ça, c'est euro contre dollar que j'avais acheté. Je m'attendais à vendre, mais malheureusement, quand j'ai quitté la maison, bon, je n'avais plus le temps de checker les charts. I was expecting to sell GBP USD from a certain zone here. Yeah, I had this zone drawn here. Voyez, j'avais dessiné cette zone ici. J'ai déjà tout supprimé. C'est sur TradingView. On my TradingView, j'avais dessiné ces blocs d'ordre là. Et je m'attendais à ce que quand le prix va arriver là-bas sur livre sterling, après avoir acheté les euro-dollars, alors sur livre sterling dollar, je m'attendais à ce que quand le prix arrive à ce order block, que je vende, mais malheureusement, lorsque cela est arrivé, j'étais dans la route, j'étais dans d'autres choses. So I was expecting to sell GBP USD from this order block there on 1 hour. But unfortunately, when the price reached this area, I was busy somewhere, walking, going somewhere. I went to look for a studio somewhere around. So I wasn't on the chart by that time. And then after what, price started dropping to come and collect all the liquidity below here. Le prix a descendu, ça a baissé pour venir prendre toute la liquidité ici, la ligne de tendance là. Vous voyez, les gens achetaient là-bas. Première touche, deuxième, troisième, quatrième touche, le prix a monté et les acheteurs, ceux-là qui traitent des lignes de tendance, étaient en train d'acheter. Vous voyez, le prix a touché ici. Vous voyez, voilà, ça a touché ici, ça a touché ici. Ils ont acheté et finalement, ils ont cramé des comptes. Ceux-là qui ont gardé ces trades pendant longtemps. Pour ceux-là qui ont fermé rapidement, ceux qui connaissaient ce qu'ils faisaient, ils ont fait du profit. Alors, mais pour ceux-là qui s'attendaient à ce que le prix aille former les high, les nouveaux sommets comme ça, ceux-là qui s'attendaient à ce que le prix aille jusque là pour briser ça,
Alors, ils pleurent à cette heure. They are crying. Those who were waiting for price to go and make higher that side. After buying here, they expected the price to go and make, for the price to go and make a new higher high. They are crying right now because the price just dropped up to this zone which I drawn here. Le prix a baissé jusqu'à cette zone et je m'attendais à acheter cette soirée ici. Vous voyez, je voulais acheter dans cette zone ici, mais bon, quand le prix est arrivé, bon, et souvent je n'aime pas acheter, je n'aime plus trader le soir parce que ce qui arrive, c'est quoi? Ça va pousser un tout petit peu et puis ça commence à accumuler ici. Ça commence à faire ce qu'on appelle ranging. Ça commence à faire un rangé comme ça, vous voyez, créant la liquidité. Jusqu'à ce que la session d'Asie va commencer, ça va créer la liquidité. Alors pour demain, je vais l'acheter si j'ai trouvé ce dont à quoi je m'attends. Si je voyais tout ce dont à quoi je m'attends, je vais acheter à partir d'ici. Si les prix baissaient un peu ici, j'achèterai pour amener ça jusqu'ici. Voilà un peu. Mais j'allais acheter si réellement j'étais sur chat lorsque le prix est arrivé dans cette zone ici. I was gonna buy if I was on the chart when the price reached this zone. This is my yellow zone here. So what I'm gonna do is to see tomorrow if price can come a little bit to drop here like this, and then I will ride it to the upside until somewhere around there. That's what I can do tomorrow. I'm gonna buy tomorrow GBPUSD if I get an opportunity, because what I think they will do now is they're gonna just range around here. Ils vont juste accumuler la liquidité ici et voilà. Peut-être demain maintenant ils viendront prendre ça pour continuer à haut. Voilà, c'est un peu ça. Si je trouve l'opportunité, je vais acheter. Voilà. Donc demain, j'aimerais bien acheter pendant la session de Londres les livres sterling contre dollar américain. Alors c'était ça. Je devais vraiment vendre ici, Paris, à partir d'ici, mais je n'étais pas sur le chat. Et j'avais déjà fait ça. 853. Vous voyez? Et voilà. C'est un peu ça. On verra ce qui va arriver. Alors sur euro dollar que j'ai tradé pour faire cette somme ici, vous voyez, et j'ai retiré ça 53 d'ailleurs. Et ce compte qu'on a commencé avec 2200 est déjà dans les 6200, mais j'y ai déjà retiré à plusieurs reprises. Ça serait maintenant dans les 7000, je crois. Donc c'est déjà triplé, plus que triplé même. Je pense que c'était cette semaine. Ainsi, c'est comme ça que j'avais acheté. Vous voyez, j'avais acheté par ici. C'était vraiment un sniper entrée, comme on appelle ça, sniper entry. Je suis entré par ici. Les stop loss, j'ai ciblé ici. Si le prix brisait ça, j'allais accepter la perte parce qu'il devait continuer à baisser pour prendre toute la liquidité d'en bas ici. Mais avant de prendre ça, ils sont montés comme ça. Vous voyez, et arrivé ici, ils ont commencé à manipuler jusqu'à ce que ils ont cassé et continué à baisser. Voilà. Ici aussi, il y avait une zone que j'ai dessinée sur ma tablette. Et c'est là que le prix a rejeté. Je pense que ils vont encore faire la même chose comme pour livre sterling contre dollar. Ça, c'est euro contre dollar. Ils vont manipuler pour continuer. Ça sera maintenant demain. Alors, ceux-là qui se sont précipités à entrer ici, ils sont entrés dans les positions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les manipuler.
et puis continuer à quelque chose de semblable. On attend voir si cela va arriver. Si pas, bon, c'est le marché après tout, je ne contrôle pas ça. Hein. So that's how it is, bro. I'm expecting also this Euro USD to do the same, to manipulate before continuing on the upside somewhere around here and maybe drop again. So it depends on the market, but it might not happen like that as well because I don't have control to the market. I do just my analysis, seeing the probability of what the market can do, is likely to do. So that is what I see. Merci, je vous ai déjà dit, j'ai acheté ici, vous voyez, hein, vous voyez, voilà. Je vous ai montré les raisons. Merci. Vous voyez? Merci. Thank you. Hakim Forex. Toujours aujourd'hui, jeudi, le 2 octobre 2025. Je viens d'arriver à la maison et c'est là que je me suis dit, ok, laisse-moi accomplir ce que j'ai promis. Voilà.